Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va venir configurer un web service de type SOAP. Donc pour télécharger les composants WebSVC de Loicore, on va se connecter sur le site WDN de Wonderware, enfin d'Aveva maintenant. Et on va aller chercher dans la partie Connectivity Hub sur la partie Wonderware, on devrait retrouver les composants Loicore, ou alors on tape directement WebSVC apply et on récupère la dernière version en date. On n'a plus qu'à la télécharger. Alors là, hop, toujours autorisé sur ce site là. Voilà, on extrait les fichiers et il ne reste plus qu'à l'installer. Run. Donc voilà, la partie WebSVC de Loicore est installée. Et maintenant, si on ouvre notre SMC, on va pouvoir retrouver dans cette partie-là la nouvelle option WebSVC avec une configuration pour du protocole en SOAP ou en REST. Maintenant que le service SOAP est installé, ce qu'on va faire, on va venir paramétrer l'URL de connexion. Donc là j'utilise une URL de test. Je vais pouvoir cliquer sur Connect. Ça va tester la connexion au serveur. Et il va me récupérer toutes les options disponibles dans notre web service de type SOAP. Donc là, si j'utilise la fonction add, je vais pouvoir venir tester le bon fonctionnement. Donc si je mets 12 plus 2, ici, que je teste, le serveur va envoyer cette requête-là. Il va mettre là un petit peu plus d'une seconde pour réaliser cette requête. Et il va me retourner toutes les valeurs, tous les paramètres de retour. Et donc là, j'ai bien un résultat à 14. Ainsi que son XML de retour, dans lequel on va pouvoir récupérer, si on l'ouvre, on va pouvoir récupérer la valeur de résultat. Ce que je vais pouvoir faire, un export to device item de cette manière-là, et lui va venir me créer automatiquement tous ces éléments dans la liste des items. J'ai plus qu'à sauvegarder et à activer mon Loicore. Enfin, le service web service de mon Loicore. Maintenant, nous allons passer côté système plateforme pour aller utiliser les attributs de cet Loicore directement dans le système plateforme. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau OPC client et on va l'appeler connexion SOAP, par exemple. Je vais venir sélectionner le nom du serveur sur lequel est exécuté Loicore. Donc là, dans mon cas, c'est le localhost. Et je vais browser les serveurs disponibles. Et on va sélectionner le web svc.1. À partir de là, je vais pouvoir créer un scan group. Par exemple, on va l'appeler groupe. Lui définir un update intervalle. Si je mets 250 millisecondes, lui il ira browser et rafraîchir mes données toutes les 250 millisecondes. Ce que je suis également capable de faire, c'est simplement de mettre un update intervalle à 0. Comme ça, il va aller requêter sur changement de valeur. Et maintenant, j'ai plus qu'à browser mes valeurs. Donc on avait un X en entrée. Je vais chercher sur mon port
le protocole SOAP et je vais chercher le input X. J'avais un Y, je vais ajouter le Y et je vais aller le browser. Input Y. Et j'ai un résultat que je vais appeler result. Et un autre élément, si on veut récupérer le XML, on peut aller chercher le XML de réponse qui sera dans le result tout court. À partir de ce moment-là, il ne me reste plus qu'à déployer mon objet de communication et de le mettre dans un engine qui va bien. Je le déploie. Et je vais le visualiser dans l'Object Viewer. Et donc là, on a appelé ça groupe. Et je suis capable d'aller chercher le groupe X, le groupe Y, le groupe result et le groupe XML. Donc maintenant, si j'ajoute 10 plus 15, je devrais récupérer une valeur de résultat qui est à 25. Donc j'ai bien additionné 10 plus 15. Et là, si j'ouvre la valeur de retour du XML, j'ai bien tous les nœuds avec la valeur 25. Pour aller plus loin, je peux aller utiliser cette valeur-là directement dans un objet système plateforme ou dans un graphique. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, créer un nouvel objet user-define, une nouvelle instance, calcul SOAP par exemple, dans lequel je crée un attribut X de type analog, integer, pardon, hop, je vais lui mettre un IO, et là je peux aller chercher, si je le souhaite, dans la connexion SOAP, la valeur groupe X. L'autre point, ce que je peux faire également, je peux venir aller chercher une valeur Y, et puis le résultat et le XML. Maintenant, ce que je peux vouloir faire également, c'est que ce fameux résultat, peut-être qui viendra, hop, voilà. Le Y, ce sera également directement une valeur en dur. Par contre, ce que je peux faire, si je le souhaite, c'est d'aller créer un mappage plutôt dynamique avec cette partie-là. Et donc là, hop, si je crée un script d'init, par exemple, que je me mets sur le onscan, si je vais chercher le mi.result.inputSource, il va être égal à dim source as string source égale hop, donc on a dit connexion soap.group, et donc là le résultat ce sera point result avec la source et le xml.inputSource ce sera le point XML. Ça nous permet de créer les valeurs, les variables, les connexions de manière complètement dynamique. Donc là on pourrait très bien créer
un attribut de configuration de l'objet de communication à aller chercher pour l'utiliser dans un modèle, voilà, que ce soit un petit peu plus paramétrable. Un dernier petit script, on va simplement se faire un script de résultat, et sur le mi.result, ou même le mi.xml, sur le data change, on va faire un log message du mi.xml et un log message. Ouais. On va faire comme ça. Résultat égale plus mi.result plus. Voilà. Voilà, comme ça, on n'a qu'une seule ligne dans le log message. Plus qu'à sauvegarder mon objet. À l'affecter un engine, je le déploie. On lui crée un petit graphique, ce sera plus sympa pour le tester. Calcul SOAP. Simplement ici, je vais lui mettre un user input de type analogue sans clavier. Et on va lui mettre calcul SOAP.x. Ici, on va mettre le Y. Maintenant, on va venir mettre le résultat. Et ici, le XML. Je sauvegarde. Il me reste plus qu'à créer une petite application de supervision. Donc on va prendre un InTouchOMI parce que ça va plutôt vite pour le faire. On va prendre un écran par défaut ou même un écran d'iPhone. Voilà. On va lui mettre un layout de base. On peut supprimer tout ça, toute l'arborescence, et simplement ici dans ma toolset, je vais aller chercher la calculatrice, SOAP, clouk, et maintenant il ne me reste plus qu'à tester. Je vais passer en mode preview. Ok. Et donc là, si je mets 23 plus 15, je vais bien obtenir mon résultat. Voilà pour ça. J'ai mon XML qui ne fonctionne pas. Alors déjà, la première chose qu'on peut aller voir ici, hop, j'ai récupéré cette partie-là. Mon petit... Voilà, mon petit script runtime. J'ai bien mon résultat, c'est 38 XML, et là j'ai bien mon XML qui est posé derrière. Un dernier point, on va juste regarder pourquoi est-ce que je n'avais pas mon XML d'affiché. On va retourner dans ma calculatrice SOAP. Ah oui, bah là je suis en analogue. D'ailleurs, c'est pas forcément un user input, on peut mettre un value display de type string. Hop, je sauvegarde, InTouchOMI va se rafraîchir automatiquement. Ou pas. Ah, il n'était pas en mode automatique. Je rafraîchis InTouchOMI, et là maintenant j'ai bien mon XML de récupérer. Donc là, bah, si je viens changer mes valeurs, 23 plus 2, on va bien obtenir
1,25. Et si on réduit, hop, je sais pas si vous regardez, 2, voilà, 25. Et si on réduit un petit peu la police ici, qu'on la met de cette manière-là, et que je rafraîchis mon InTouch Remake, on aura bien ici la valeur du résultat. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. À très bientôt. Merci, au revoir.